Oui. Oui, ben oui, je disais que donc on va partir par là. Il y a le puits de Rému. Après, on va aller voir la ferme d'Angèle. On fait un aller-retour pour la ferme d'Angèle. Et on va passer sous. Après, on passera sous le village d'Aubignan et on montera donc. Et on verra où on mange. Si on peut, on mangera à la grotte du Plantier, c'est-à-dire la grotte de Manon. Et on montera au Garabas. Que s'il y a Manon. Hein? Que s'il y a Manon. Que s'il y a Manon, d'accord. Alors attends, on va l'appeler pour quelle histoire. Quelle histoire quand même. Pour une bruit. Dans la voiture, ils ont décidé que c'était moi, Manon. C'est toi Manon? La plus jeune. Ah ben oui, t'es la plus jeune. Allez Manon, on passe devant, alors on y va. J'ai dit, il est où mon... Mon Robéo, non, c'est pas le même film. Et bonjour. Arrête, tu vas faire pleuvoir. Oh non, non. Joël, t'exagères. Oh, je sais qu'on est à côté de Marseille. Oui, après, dans la cour de chevet, j'en ai le retour. Et derrière.
Par contre, comme je dis, je ne sais pas quelles sont, je ne me rappelle plus des scènes qui ont été tournées ici. Elle veut se mettre à l'abri ou je sais pas. C'est pas là que sa mère habitait et tout. Non, non, non. Parce que ça, je ne reprenais pas le point. Attention les pieds. Non, j'ai pas regardé là.
m'appelle Louis Douard et je grave depuis 2005. Ok. Voilà, ça fait 20 ans. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça me... Bon, alors, je vais commencer par... Vous devez vous poser la question pourquoi il y a des gravures dans le Gard-la-Blanc. Pourquoi il y a des gravures là-bas? Pourquoi les gravures? Voilà, merci monsieur, c'est bien. Alors, nous avions une tradition, c'est qu'autrefois nous avions des bergers, c'était des chevriers. Moi, dans mon enfance, je les ai connus. Ici, il y avait des troupeaux de chèvres. Très favorable à la garrigue pour les chèvres. Et ces braves garçons avaient la tradition de graver les roches. C'est le temps s'occuper. Voilà. Ils gravaient les roches comme de partout. Tous les bergers, vous avez entendu parler de la vallée des merveilles. Oui. Eh ben, ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils savaient déjà reproduire des traits avec. Voilà. Et ici, dans le Gard-la-Blanc, on a retrouvé une bonne vingtaine de roches gravées. Alors vous passerez devant, vous ne les verrez pas. Il faut les connaître, où elles sont, et encore, bien souvent, on ne peut plus les lire, elles sont usées pour les arroser, et encore en fonction du temps. Donc ces braves gens ont disparu, et pendant 60 ans, il n'y avait plus de berger, et plus de gravures. Et un jour, je me suis dit, c'est encore une belle histoire de notre Provence qui va disparaître. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, je vais essayer de faire une gravure. C'était pas trop réussi, j'avais pas l'outillage qu'il fallait. Je me suis perfectionné, j'ai commencé à comprendre et puis j'ai travaillé pendant 14 ans et j'ai fait 128 gravures. Voilà. Donc toutes elles ont une histoire. C'est sur la Provence. Vous avez dû voir, il y a des scènes, des tournages des films. Alors c'est un hommage rendu à Pagnol, Jean Genot, Daudet, Frédéric Mistral, Thérèse Neveu, Louis Sicard. Et puis pour les enfants, à part la gloire de mon père, le château de ma mère, on ne peut pas leur parler de Pagnol, on ne peut pas leur parler de Rogaine, Gel, des Scouts, ils sont trop petits. Alors la gloire de mon père, oui, ça va, ils l'ont vu à la télé plusieurs fois. J'ai gravé là-haut le petit Marcel avec les Bartavelles. Vous voyez la gloire de mon père. Voilà, par exemple, ça leur plaît, ça leur rappelle l'histoire. Là-bas, plus loin, j'ai gravé la partie de cartes, on la connaît. Moi, j'ai des étrangers, ils viennent de partout. Déjà, moi, j'ai ici des Australiens, des Canadiens, des Américains, des Anglais, j'ai eu de tout. Et les gens, même s'ils ne parlaient pas français, ils me disent « tu me fends le cœur ». Ça, c'est radical. C'est connu partout ça. Voilà, voilà. Même s'ils n'ont pas vu le film, ils en ont entendu parler. Voilà. Donc, ça plaît à tout le monde. Et puis chaque gravure a une histoire. Par exemple, là j'ai gravé l'homme qui plantait les arbres. Oui. Vous connaissez l'histoire? Non. Vous voulez que je vous la raconte? Non. Moi j'ai un peu de temps, je peux, si vous n'êtes pas pressé. Alors Monsieur Pagnol, il a fait de très très beaux films, mais les histoires ne sont pas de lui. Elles sont de Monsieur Jean Genot. Monsieur Genot a écrit la plupart des films de Pagnol. Et M. Pagnol, il a piqué sans lui demander l'autorisation. Il y a eu un peu des problèmes. Alors, si vous prenez Rogaine, c'est de M. Pagnol l'a fait en 1937. M. Genot l'a écrit en 1930. Vous avez la femme du boulanger, c'est Genot. La fille du puisatier, c'est du Genot. Vous avez Angèle, c'est du Genot, etc., etc. Donc moi je parle des deux ici. Je connais personnellement la fille de Genot. D'ailleurs je suis allé la voir à Manosque. Elle me connaissait de réputation et quand elle m'a vu arriver, j'avais rendez-vous avec elle. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a montré du doigt. Elle m'a dit, ce doigt, ne parlez pas de Pagnol. Hein. Et ici il n'y a que moi qui parle du Genot. Ici Pagnol, Genot, on ne parle pas de Pagnol. Alors moi je parle de Genot et de Pagnol. Alors donc Monsieur Genot, il marchait beaucoup, il écrivait ses livres en rencontrant les gens, en discutant la nature, la colline, etc. Et un jour il était sur le plateau au-dessus de Banon, c'est un immense plateau désertique qui est balayé par les vents, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. C'est vraiment un désert là-haut, c'est à 900 d'altitude. Et il n'avait plus d'eau, il y avait des jours qui marchaient, il n'avait plus d'eau. Ça s'appelle le Contadour. Et en provençal, le Contadour, ça veut dire le lieu où on compte les brebis quand elles redescendent des alpages, pour voir si on n'en a pas perdu.
Et il était donc sur ce plateau et il voit un berger qui avait une douzaine de brebis, d'un vieux. Il lui demande s'il a de l'eau, il vient à la bergerie, il dit où est la bergerie? Il est désert. Oui, mais dans un petit creux du vallon, il y a une bicoque et il habitait là. Il lui donne de l'eau, tout ça, et le soir, il lui dit plutôt que de dormir dehors, t'as qu'à dormir avec les brebis. Le journaux était content, il a disait à son histoire, et il observait le berger qui était assis à table, et il sort de sa biasse. La biasse en Provence, c'est une musette en toile. Il sort un petit sachet en toile, rempli de glands, et il le vide sur la table. Et puis il les trie. Cet homme ne parlait pas. Il répondait, il était poli, oui, non, mais il ne parlait pas. Il fallait lui poser des questions pour qu'il réponde. Les journaux l'observaient, il dit qu'est-ce qu'il va faire avec ces glands? Il trie les glands, il le remet dans le sac, le matin il part, le berger il trempe dans un seau d'eau les glands, il part, toujours il ne parlait pas, les journaux l'observent, il faisait un trou avec le bâton, il faisait un trou, mais un gland, et toute la journée le berger il faisait ça. Il lui demande, vous êtes chez vous? Non. Et vous savez à qui ça appartient? Non. Ça n'a pas d'importance, je plante des glands, voilà. Et toute sa vie, cet homme, il s'appelait Elzéar Bouffier. Et toute sa vie, il a planté des glands. Monsieur Jonot, les années ont passé, il est parti à la guerre de 14-18, il est revenu un peu dégoûté des hommes. Et 40 ans après, il repensait à son histoire, et il a dit, ben, je vais aller voir ce qu'il est devenu, Elzéar Bouffier. Il est allé le voir et il ne reconnaissait plus rien, il y avait une forêt de chênes, une immense forêt de chênes. Et l'ONF disait, il ne faut pas la toucher parce que c'est miraculeux. Personne ne savait que c'était M. Elzéar Bouffier qui avait planté. Voilà. Et le pauvre homme, il est mort tout seul à l'hospice de Banon. Moi, je dis toujours qu'on aurait dû faire une statue à ce brave homme. Il est mort comme ça. Voilà l'histoire que M. Jonot raconte. Alors, je vais vous décevoir un peu, parce que c'est une histoire inventée, c'est pas vrai. Et on vous a écouté, vous avez vu? Même moi, je crois qu'elle est vraie. Et on vous a écouté? Ben, ça aurait pu. Elle est très belle en fait. Ça aurait pu. C'est vous qui l'avez inventée? Oh non, c'est malheureusement non. C'est M. Jean Jonot. C'est M. Jean Jonot qui a raconté. Vous l'avez bien raconté. Mais vous l'avez bien raconté parce que vous savez, on était... Ben, je le raconte souvent. Hein. Tous les mensonges sont dans notre sac à dos, Voilà, dans notre oui. besaille. Dans des histoires, je peux vous en conter, hein, parce qu'il y en a. Vous voulez que je vous en raconte encore? Non, il faut qu'on y aille. il faut qu'on y aille, non, on va aller voir les... Parce que moi, je peux vous parler pendant 4 heures. Hein. Oui, mais on n'est pas d'ici, nous, après il faut qu'on retourne dans le Var. Il aurait fallu organiser la journée. Il faut qu'on vienne spécialement, on vous appelle, on vient spécialement parce que la journée est où? Si ça se produit, vous me téléphonez, je vous donne mes coordonnées. Et à ce moment-là, je viens exprès pour... Mais il faut que les gens puissent rester au moins 1 heure. Sur les... Oui, je comprends. Oui. Là, on va aller voir vos autres sculptures, gravures. Là. Allez voir toutes les gravures. Marcel, il est derrière, le petit Marcel. Marcel, il est juste au-dessus. Il est au-dessus, là. Mais là, Et après, on passe la par où? Bartavelle qui chasse. Ben là, on va voir les gravures et on reprend la piste. Non, il n'y en a jamais eu de Bartavelle.
Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue. Elle monte très haut dans le ciel de Provence. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban.